En effet, la fermeture de la frontière burundo-rwandaise unilatéralement par le président de la République a été pour la plupart des Burundais une option sans explication pour des raisons suivantes. Un, le Rwanda était en conflit avec le Congo, il n'était pas en conflit avec le Burundi. Pourquoi? C'est le Burundi qui a décidé la fermeture des frontières avec le Rwanda, alors que le Congo continuait à garder ses frontières ouvertes avec le Rwanda, qui était supposé être en conflit avec lui. Voilà la première absurdité. La deuxième absurdité, ce n'est pas que le président du Burundi ne se sent pas à l'aise avec le Rwanda, l'autorité rwandaise, et qu'il doit punir les populations riveraines frontalières avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que ces populations effectuent des échanges commerciaux, mais au-delà, effectuent des relations, renforcent des relations sociales, parce qu'il y a des mariages entre les Rwandais et les Burundais. Et il y a des Burundais qui vivent au Rwanda, il y a des Rwandais qui vivent au Burundi. Et ces familles ont besoin de se rendre visite. Et par conséquent, le président burundais a puni ces populations injustement, alors que justement, la, la raison, la raison n'était pas assez fondée pour qu'il aille jusqu'à fermer ces frontières-là. Par rapport à l'argument de dire qu'il doit absolument voir les putschistes rentrer, retourner, renvoyés par le Rwanda, eh bien, les putschistes, s'il faut les appeler comme ça, ils ont traversé les frontières pour qu'ils ne soient pas punis ou tués par le côté burundais. Maintenant qu'ils ont fui le Burundi, ils n'appartiennent plus au Rwanda, ils appartiennent au HCR. Et dès lors qu'ils sont arrivés au Rwanda, ils se sont inscrits au HCR et c'est le HCR qui doit absolument les garder et juger s'ils peuvent rester au Rwanda ou pas. Dès lors que le Rwanda peut dire je ne peux plus les garder, le HCR va les mettre ailleurs, mais ne va pas les remettre à l'autorité burundaise. Je crois que c'est cela la grande question qu'il faut peut-être soulever. Maintenant, par rapport à ça, peut-être qu'il y a ignorance ou peut-être une volonté d'ignorer des réalités. Eh bien, ce supposé coup d'État, finalement, ça a été effectué par qui? Je crois que avec l'arrêt de la Cour de l'East African Community, les choses se sont clarifiées. Il a été dit que c'est bel et bien la Cour constitutionnelle du Burundi qui a affirmé que le troisième mandat était un mandat acceptable, que c'est plutôt cette Cour qui a mal agi parce que cette Cour a passé outre la Constitution et a passé outre l'accord d'Arusha et a passé outre le traité qui fonde l'East African Community. Et que par conséquent, les gens qui devraient être punis et peut-être conformément à la loi nationale, la loi régionale, c'est bel et bien ces gens-là qui ont violé l'accord d'Arusha, qui ont violé la Constitution et qui ont violé le traité de l'East African Community. Et ce ne sont pas ces gens-là qui sont au Rwanda, ce sont ces gens qui dirigent le pays aujourd'hui, qui sont au Burundi, parce que ce sont eux qui, avec Nkurunziza, ont décidé de foncer comme des forcenés sur le troisième mandat. Voilà ce qu'il faut dire peut-être à propos pour éclairer la situation et remettre en cause justement les propos du président de la République, Evariste Ndayishimiye.